Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci d'être là. Bienvenue à ce cours en miracle. Ce cours est simple parce que la vérité est simple. Vous savez, la joie, c'est simple. C'est d'être malheureux qui est compliqué. La joie est la vérité de ce que tu es. Tu as été créé joie. La force qui est en toi est une force de joie. Quand Dieu nous a créés, c'était la joie et c'était pas la promesse de la souffrance. C'était pas la peur de réussir, de manquer son coup ou de ce que vous voulez. Dans la vérité, la vérité est joie. C'est un autre beau repère dans notre cours. Alors, dire je veux la vérité au lieu de continuer de me mentir à moi-même, c'est dire je choisis la joie de Dieu au lieu de la douleur. Et cette leçon aujourd'hui, comme beaucoup de leçons, renverse la pensée de ce monde. Ce monde croit que c'est normal de souffrir et qu'il y a des causes à nos souffrances et que nos souffrances, nos douleurs, nos tristesses ont des effets. Il n'en est rien. Je choisis la joie de Dieu au lieu de la douleur. Rappelez-vous votre leçon d'hier. Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. Il y a une lumière en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Cette lumière est le reflet de sentir l'amour de Dieu en soi. Et dans cette lumière, on ne voit pas d'ombre. Quand tu t'exerces à la pensée, il y a une lumière en moi. Il y a une paix en moi. On n'a pas été créé avec des défauts de fabrication. Alors entre en toi. Et on va continuer cet exercice d'entrer en toi. Et ce n'est pas des blessures du passé que tu vas trouver. C'est pas le mal, la tristesse, la colère. Entre en toi, tu y trouveras la lumière. Cette lumière, c'est Dieu. Et fais ce raisonnement si simple. Il n'est de vie que celle de Dieu. Dieu, c'est la vie. Et c'est le tout. Et t'es en vie, n'est-ce pas? Tu peux pas nier que t'es en vie. Alors cette vie, c'est cette lumière en toi. Entre en toi. Je sens l'amour de Dieu en moi. Tu vas trouver cette lumière et s'il vous plaît, on a fini de faire des images. C'est pas de la visualisation, c'est un état d'esprit dans lequel il y a certitude, mais c'est pas en fabriquant des images que tu vas arriver à la vérité. Je choisis ce chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui. Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. Alors, on a compris que dans cet amour, on pardonne au lieu de condamner. On voit donc l'appel au réveil au lieu de voir la culpabilité. Et aujourd'hui, on poursuit ce chemin à l'intérieur de nous. Cherche pas à l'extérieur. On va comprendre que rien à l'extérieur. Ce monde est un monde de projection. C'est quoi déjà la loi de la projection? La loi de la projection dit que c'est une idée que tu as, que tu projettes sur ce monde, à l'extérieur de toi. Tu regardes ce monde et tu dis, il est comme ci, comme ça. Mais en fait, c'est ton idée que tu vois. Et là, on commence à comprendre le chemin de cette leçon. Tu vas choisir entre voir le coupable ou un saint fils de Dieu. Y en a-tu un qui a arrêté d'être saint fils de Dieu 5 minutes dans sa vie? Et tu verras celui que tu décides de voir. Aujourd'hui, Jésus nous enseigne que la vérité est joie. Alors je choisis la joie de Dieu au lieu de la douleur. Comme à chaque leçon, on va étudier cette leçon, apprendre le raisonnement
les révélations que Jésus nous donne. Et ensuite, on va en faire l'expérience. Alors, bienvenue dans ce cours. Vous savez, ça s'écrit dans notre beau livre. La guérison est inévitable. Au ciel, il n'y en a pas de maladie. Au ciel, il n'y en a pas de corps coupable, de petits tests, de blessures du passé et le reste. Et le ciel et la terre ne font qu'un quand on se réveille de notre rêve, de petits jeux égaux, coupables. Je choisis la joie de Dieu, au lieu de projeter sur mon corps une raison de souffrir. Alors, bienvenue dans cette leçon. Et on peut conclure, je veux l'apprendre. Je veux apprendre comment choisir la joie de Dieu au lieu de souffrir dans ce monde. C'est difficile de refuter une telle invitation. Alors ce cours ne prête pas à interprétation, on va exactement l'étudier comme Jésus nous l'enseigne. Et le premier concept tient dans cette courte phrase, la douleur est une fausse façon de voir. J'ai pas vu la vérité. J'ai vu une raison de souffrir que Dieu n'a pas créée. Comment l'amour aurait pu créer la maladie, la culpabilité, la haine, la colère et le reste? La douleur est tout simplement une fausse façon de voir. Lorsqu'elle est ressentie sous quelque forme que ce soit, et ça veut dire sous quelque forme que ce soit, c'est une preuve de tromperie de soi. Tu te mens à toi-même. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir et tu es son Fils. Et Dieu n'a pas fait défaut de fabrication. Alors, t'es pas arrivé avec une histoire de vieux karma pour en souffrir. T'es pas arrivé avec un péché originel. T'es pas arrivé avec un manque et tu dois évoluer. Dieu nous aime. Et Dieu nous a créés à partir de sa pensée, inévitablement comme sa pensée. Alors, la douleur n'est pas un fait. Et vous savez, en médecine, on est capable de prouver cela. La douleur est ce que le patient dit qu'elle est, et non pas une réalité en soi. Un 5 mg de morphine donné avec amour, avec réassurance, avec sollicitude et tout ce que vous voulez, va avoir jusqu'à 32%, je me souviens plus trop bien du chiffre, là, d'effets positifs en plus. Et le même 5 mg de morphine donné dans un contexte de « prends ça, puis je veux plus que tu me déranges, et puis c'est terrible de te voir de même, pauvre de toi, tu vas souffrir encore plus demain, et je sais pas quoi. » Alors, c'est de 30, 32, 40% de moins efficace. Et c'est le même 5 mg de morphine dans le même contexte. Donc, la douleur n'est pas un fait, c'est une perception. Alors maintenant qu'on lâche prise de notre certitude de savoir que cette douleur est comme ci, comme ça, à cause de ça, mais un doute, ce doute suffit. La douleur est une fausse façon de voir. Donc on va demander la vérité qui était cachée par cette perception. Ce n'est pas un fait. Toi, tu es réel. Tu es tel que Dieu t'a créé. Mais tu n'es pas ce corps, création de Dieu éternel. Le corps l'est pas. Il n'est pas une forme que la douleur prend qui ne disparaisse quand elle est vue correctement. Alors, voilà ce qu'on est en train d'apprendre. Laissez la douleur disparaître et demander la pensée vraie qui remplace la fausse façon de voir, la pensée fausse. Et Dieu nous a donné sa réponse, sa voix en nous. Alors, donne au Saint-Esprit toute forme de douleur, tristesse, colère, perte, manque,
Alors toutes les douleurs physiques que tu peux inventer, car la douleur proclame que Dieu est cruel. Si c'est vrai que c'était la volonté de Dieu que tu souffres, c'est franchement cruel. Comment pourrait-elle être réelle sous quelque forme que ce soit? Il faudrait que Dieu veuille que son Fils qu'il aime souffre. On a tout mis sans dessus dessous et commencé à revoir le message de la crucifixion. Si tu ne le connais pas encore, ce cours est simple et réinterprète tout ce qu'on a projeté sur Jésus. Et la première leçon, c'est que Dieu, un Père qui aime son Fils bien-aimé, n'a pas demandé à son Fils d'aller souffrir pour les autres. Dieu n'est pas cruel. Comment la souffrance d'un pourrait rendre service payé pour les autres? Comment pourrait-elle être réelle sous quelque forme que ce soit? La douleur témoigne de la haine de Dieu le Père pour son Fils. La douleur témoigne de l'impeccabilité, alors défaut de fabrication au lieu de impeccabilité, qu'il voit en lui, en son Fils, et son désir insane de vengeance. Dieu n'est pas vengeur. Dieu t'a jamais demandé de souffrir. Dieu t'a jamais demandé d'être malade dans ce monde. C'est pas la volonté de Dieu. On s'est trompé. On a tombé endormi. On a fait des rêves de mort. Et on a continué de rêver. La douleur, sous toutes ses formes, témoigne de la haine de Dieu le Père pour son Fils, témoigne de la peccabilité des défauts de fabrication du Fils que Dieu voit en lui et de son désir insane de vengeance et de mort. Comment la vie peut-elle donner de la mort? On a tout mis sans dessus-dessous dans ce monde. On s'est pris pour un corps, on a vu ce corps faire de la poussière. Mais la vie qui est en toi, c'est pas ce corps. Est-il possible d'attester de telles projections? Tu viens enfin de jeter ce doute nécessaire pour ouvrir notre esprit, pour apprendre cette leçon. Je choisis la joie de Dieu au lieu de la douleur. Les douleurs peuvent-elles être autre chose qu'entièrement fausses? Qu'est-ce qui est vrai? Ce que Dieu a créé, éternel, et seul l'amour crée, et seulement pareil à lui-même. La paix t'a créé paix, la joie t'a créé joie, l'amour t'a créé amour. Comment la douleur, toute forme de douleur, pourrait-elle être autre chose que tout à fait, tout simplement, entièrement fausse? La douleur n'est que témoin des erreurs du Fils sur ce qu'il pense être. Alors ici, on a la définition de la douleur. Un témoin de nos pensées fausses qu'on projette sur le corps, ton corps, son corps. La douleur, c'est un rêve de riposte féroce. La douleur, vous savez, tu te mets à condamner ton patron de t'en demander trop et tu te fabriques une grippe pour être malade. Une riposte féroce pour un crime qui ne pourrait jamais être commis. Comment un saint fils de Dieu pourrait-il devenir un coupable? Comment l'amour pourrait devenir tristesse, souffrance, sacrifice? Alors la douleur, c'est un rêve de riposte féroce pour un crime qui ne pourrait pas être commis. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Pour une attaque contre ce qui est entièrement inattaquable. Vous savez, quand tu dis « je crois pas en Dieu », quand on se fabrique des dieux punisseurs, des dieux apeurants, des dieux n'importe comment, t'as pas attaqué Dieu. C'est pas parce qu'on croit
à quelque chose de faux qu'on a changé la vérité. Le Fils de Dieu est entièrement inattaquable. Oui, Jeanne, s'il te plaît, c'est à toi. Merci de ta patience. Quand il parle de douleur, là, il parle pas juste de la douleur physique là, qui n'est pas réelle. Exact. Toute forme de douleur où c'est écrit. Ce qu'on nomme angoisse, anxiété. Et voilà, il n'est pas une forme qu'elle prend qui ne disparaisse. Donc la tristesse est une forme de douleur. La colère, c'est très souffrant. Ou on n'est pas bien quand on est en colère. Et le sentiment d'injustement traité, d'abandon, de tout ce que vous voulez. Le sentiment d'être tout seul. Tout ça, c'est des formes de souffrance. Sentiment de rejet, d'abandon. Et voilà. Et voilà. Et c'est un rêve de riposte. Quand tu souffres, c'est que tu attaques l'autre d'être la cause de ta souffrance. Et le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. C'est le cauchemar d'être abandonné, abandonné par un amour éternel. Comment peux-tu penser que Dieu t'a abandonné? Sauf dans nos rêves de folie, nos rêves d'attaque. Et si tu attaques Dieu, tu vas penser que Dieu n'existe pas, mais tu n'as pas changé Dieu. Entièrement, la vérité est entièrement inattaquable. Tu es entièrement inattaquable. Tu ne peux pas être un abandonné quand Dieu nous aime avec tant d'amour, tant de sollicitude. Dieu a tout donné à son Fils. Alors c'est ton rêve, c'est ton cauchemar d'être abandonné par un amour éternel. Vous savez, si tu fais cette leçon aujourd'hui, tu ne pourras plus jamais jurer d'être un enfant abandonné. Si tu fais cette leçon aujourd'hui, je choisis la joie de Dieu au lieu de la douleur. Si tu fais cette expérience, ne serait-ce qu'une fois. Cet instant suffit, nous dit Jésus. Alors tu y croiras plus à ton rêve d'abandon. Tu ne peux pas te sentir trahi non plus. Et voilà. Et voilà. C'est du cauchemar. Tu peux pas changer un saint fils de Dieu. On est en train de se réveiller d'un rêve d'ego qu'on n'a jamais eu. C'est le cauchemar d'être abandonné par un amour éternel qui ne pourrait pas quitter son fils qu'il a créé à partir de l'amour. La vérité, elle n'arrête jamais d'être vraie. Tu y crois pas. Alors tu rêves autre chose. Mais la vérité est en toi. Il y a une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. La douleur est un signe que les illusions règnent à la place de la vérité. On se ment à soi-même quand on a mal. Cette douleur démontre que Dieu est nié. C'est pas Dieu qui existe, c'est ta douleur qui est vraie. Confondue avec la peur. On ne peut pas être un amour et peur en même temps. Alors c'est vrai que la peur est vraie en toi, où tu es tel que Dieu t'a créé. Et rappelle-toi ce qu'on va nommer pendant un certain temps jusqu'à ce que ce soit d'une évidence dans notre esprit. Ce que les enfants ont nommé les 3 phrases, ou ce que on avait nommé avec des petits-enfants qui en avaient grand besoin et qui ont appris. Je suis tel que Dieu m'a créé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir et je suis son Fils. Et la douleur disparaît. La douleur, c'est que le signe que tu es dans l'illusion, la trahison de toi-même. Tu remplaces la vérité par ta peur. Des illusions qui règnent à la place de la vérité. Elles démontrent que Dieu est nié, confondu avec la peur.
perçu comme fou et vu comme traître envers lui-même. Alors Dieu est assez fou pour avoir fabriqué un fou. Dieu est assez fou pour vouloir que son fils qu'il aime souffre. Et Dieu est vu comme traître envers lui-même. Comment Dieu aurait pu créer l'opposé de lui-même? Vous savez, nos histoires de démons, c'est des rêves de cauchemar, des rêves de condamnation, des illusions qui règnent dans nos esprits au lieu de la vérité. Si Dieu est réel, alors la douleur n'est pas réelle. Et c'est pas un fait, c'est une perception. Et ta perception est fausse quand tu souffres. Vous savez, c'est notre petit raccourci. J'ai mal, je me trompe. Dieu m'a pas demandé de souffrir dans ce monde. Dieu nous aime. Alors si Dieu est réel, il n'y a pas de douleur. Et bienvenue au courant miracle parce qu'ils sont toujours là. Et si la douleur est réelle, il n'y a pas de Dieu. Car la vengeance ne fait pas partie de l'amour. Et la peur qui nie l'amour. Tu as deux émotions dans ce monde, de l'amour ou de la peur. La peur qui nie l'amour et qui utilise la douleur pour prouver que Dieu est mort, que Dieu n'est pas réel, a montré que la mort est victorieuse de la vie. Voilà la folie de s'enfermer dans j'ai mal. Et l'ego, le menteur et le trompeur, c'est cette folle idée de séparation. Alors reste pas fermé sur toi-même dans ta pauvre misère de douleur quelconque. L'erreur, c'est la séparation. Si tu te replies sur toi-même dans ta tristesse, dans ta colère, dans ta douleur, alors tu n'entendras pas la voix de Dieu qui te répond, il n'en est rien, dès que tu lui donnes. Dieu n'a jamais voulu que tu souffres en ce monde. Alors j'ai mal, je me trompe. Là, on est prêt à donner au Saint-Esprit cette douleur et à écouter sa réponse au lieu de s'accrocher, le poing fermé à nos colères, à nos tristesses, à nos souffrances, repliement sur soi. La peur nie l'amour et tu es cet amour. Rappelle-toi la leçon d'hier. Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. La peur utilise la douleur pour prouver que Dieu est mort et montrer que la mort est victorieuse de la vie. Alors, le corps est le Fils de Dieu. Tu t'es identifié à ce corps et tu te prends pour ta maladie. J'ai un cancer. Alors, ton identification, ta marque de commerce est « je suis malade ». Commercer, ça veut dire échanger. Alors, tu te prends pour un corps et tu vois les autres comme des corps. Le corps est devenu le Fils de Dieu, corruptible dans la mort et aussi mortel que le Père qui l'a tué. Voilà le programme. Voilà ce que veut dire s'accrocher à notre croyance dans la douleur. Paix à de telles sottises, nous dit Jésus. Fous-toi la paix avec tant de peur. Paix à de telles sottises. Le moment est venu de rire de telles idées insanes. C'est pas je ris parce que je suis malade. C'est l'idée même de la souffrance qui va disparaître de notre esprit. Cette leçon, je choisis la joie de Dieu au lieu de la douleur. On a besoin de la prendre dans notre vie. Vous savez, la maladie, c'est une grande tentation dans ce monde. L'ego, le menteur et le trompeur, le Fils de Dieu n'a pas d'ego, mais on s'est tellement identifié à ce corps, cette personnalité, nos croyances, nos histoires du passé. Et l'ego se cache dans le corps. C'est
Ça fait partie des distorsions que certains ont fait de ce cours. Oui, oui, on a un ego, on a un corps. L'ego se cache dans le corps, mais tu n'as pas d'ego et tu n'es pas ce corps. Alors, cette cachette de l'ego dans le corps est la maladie. Et dès qu'on s'approche de la fin de notre adhésion à un système de pensée, ce n'est qu'un système de pensée, croire à l'ego et à toutes ces tromperies de soi. Alors dès qu'on s'approche de la fin de notre adhésion à cette folie, l'ego dit non, non, ça peut pas être si simple que ça fait 40 ans que tu souffres, ça peut pas arrêter comme ça. Mais si tu donnes au Saint-Esprit cette idée, il va te répondre, mais il n'en est rien comme première miséricordieuse réponse. Paix à une telle sottise de se prendre pour un corps qui va souffrir et mourir, parce que Dieu ne peut pas. C'est tuer Dieu en prenant le Fils pour le corps, pour un corps. C'est tuer la vie. Et la vie, ça ne peut pas donner de la mort. De mort, il n'y en a pas. Alors, paix à de telles sottises. Le moment est venu de rire de telles idées folles, insanes. Et il n'est pas besoin d'y penser comme à des crimes brutaux ou à des péchés secrets aux lourdes conséquences. On va regarder notre erreur, mais on n'en fera pas un péché qui appelle la culpabilité. Qui d'autre qu'un fou pourrait les concevoir comme cause de quoi que ce soit? L'ego est insane. Insane qui veut dire fou. Et alors, leur témoin, la douleur, est aussi folle qu'elle. Donc, croire que tu es un corps qui va mourir, qui va être malade, c'est nier Dieu, c'est de jouer au fou. Jouer à l'ego, c'est jouer au fou. Et leur témoin, la douleur est aussi folle que se prendre pour un corps et en souffrir, c'est aussi fou. C'est tout simplement le témoin de ton idée fausse. Et donc, pas plus à craindre que les illusions folles qu'elle protège. La douleur protège ton idée fausse. Mais si c'est faux, c'est rien. Si quelqu'un me dit un démon à côté de toi, ça ne peut pas me faire peur, parce que Dieu n'a pas créé le démon. C'est donc pas une réalité. Et tu regardes ton frère et tu dis, tu sais, il y a peut-être une autre manière de voir ça. Alors, au lieu d'embarquer dans la folie et de chercher les démons et d'en souffrir, ces témoins de la douleur sont aussi folles que l'idée elle-même que les démons existent. Qu'est-ce que c'est la vie? C'est Dieu. Comment l'amour aurait pu créer le mal? Bienvenue dans ce cours en miracle. Aujourd'hui, dans notre travail, notre étude, notre exercice, je choisis la joie de Dieu. Alors les témoins de la douleur vont être vus comme de la folie et pas plus à craindre que l'illusion folle qu'elle protège, essayant de démontrer qu'elles doivent encore être vraies, que c'est vrai qu'il y a une cause à ta souffrance. Et voilà pourquoi aujourd'hui, tu peux choisir la joie de Dieu au lieu d'expliquer ta douleur une fois de plus. Ce sont tes seules pensées qui te cachent la douleur, qui te causent de la douleur. Alors, entends bien cet énoncé. Peut-être que tu peux écrire révélation. J'ai dû un doigt écrasé dans une bûche. Alors, semble-t-il, il y avait une cause extérieure qui m'écrasait un doigt et il n'y avait pas de douleur. Et le doigt est sorti, sans blessure. Je suis tel que Dieu m'a créé, le Fils de Dieu.
ne peut pas souffrir. Et je suis son fils. C'est seulement nos pensées qui causent la douleur. Alors, ici, rappelle-toi, certaines leçons te paraîtront difficiles à croire. Tout ce qui t'est demandé, c'est de faire l'exercice. Et c'est en faisant l'exercice que tu vas te rendre compte que c'est vrai. Ce sont tes seules pensées qui te causent de la douleur. Rien, et ça veut dire rien, rien d'extérieur à ton esprit ne peut te blesser ou te faire mal, de quelque façon que ce soit. Ce sont tes seules pensées qui te causent la douleur. Oui, Jeanne, s'il te plaît. On pourrait dire aussi, ce sont tes seules pensées qui te causent de la peur. Exact. Exact. Moi, je l'ai accepté ça aujourd'hui. Merci. Il n'y a pas de cause au-delà de toi-même. Tu es le rêveur de ce rêve qu'on projette à l'extérieur. Il n'y a pas de cause au-delà de toi-même qui puisse descendre et t'apporter de l'oppression. Nul autre que toi-même ne t'affecte. Je suis le rêveur de mon rêve. Il n'y a rien au monde qui ait le pouvoir de te rendre malade. Il n'y a rien au monde qui ait le pouvoir de te rendre malade, ou triste, ou faible, ou fragile. C'est plutôt toi qui as le pouvoir de dominer toute chose. On est dans un monde de perception, et cette perception, c'est ta pensée qui est projetée, et tu es totalement responsable de tes pensées. Tu choisis. Hier, je sens l'amour de Dieu en moi, et sentir l'amour de Dieu, c'est voir le monde pardonner. Alors tu choisis d'en condamner encore un seul, ou de voir ton frère dans son appel au réveil, à travers la lumière du pardon qui guérit, au lieu de voir un coupable attaquant. C'est ton choix. C'est toi qui as le pouvoir de dominer toute chose, que tu vois en reconnaissant simplement ce que tu es. Tu es tel que Dieu t'a créé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir, et je suis son Fils. Vous savez, c'est pas toi qui as créé la vérité. La vérité est, c'est pas toi qui as créé Dieu, c'est pas toi qui as créé l'amour, tu es cet amour et tu es tel que Dieu t'a créé. Alors tu as tout le pouvoir de décider si tu veux voir la lumière en toi ou essayer d'expliquer une fois de plus ta douleur. Si vous voulez, je reprends cette révélation. Le ce pourquoi aujourd'hui tu peux choisir la joie au lieu de chérir ta douleur une seconde de plus encore dans ton esprit. Ce sont tes seules pensées qui te causent la douleur. Rien d'extérieur à ton esprit ne peut te blesser ou te faire mal en aucune façon. Il n'y a pas de cause au-delà de toi-même qui puisse descendre et t'apporter de l'oppression. On a fini de ces histoires de mauvaises vibrations, de démons qui attaquent, de personnalités toxiques qui te dérangent. Nul autre que toi-même ne t'affecte. Il n'y a rien au monde qui ait le pouvoir de te rendre malade, de te rendre triste, faible, fragile. C'est plutôt toi qui as le pouvoir de dominer toute chose, que tu vois en reconnaissant simplement ce que tu es. Et comme tu percevras qu'elles ne sont pas nuisibles, comment Dieu aurait pu créer le mal, les histoires de force du mal dont on parle tant dans nos cinémas de nos jours. Mais c'est précisément
cet appel au réveil pour arriver à en finir avec la croyance des forces du mal, la croyance en un ego qu'on n'a jamais eu. Je suis, tu es tel que Dieu t'a créé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et je suis son Fils. Je choisis la joie de Dieu au lieu de la douleur. Bienvenue dans cette leçon. Et comme tu percevras que toutes ces choses à l'extérieur de toi ne sont pas nuisibles, elles accepteront pour l'heure ta sainteté. Une phrase qui m'a touchée beaucoup. Nul ne manquera de reconnaître le Christ en toi quand tu vas l'avoir accepté pour toi-même. De ta paix, tu appelles tes frères à se joindre à cette paix. Et ce qui était vu comme apeurant devient maintenant une source d'innocence et de sainteté. Jésus nous dit, mon frère, mon saint frère. Jésus s'adresse à chacun d'entre nous et nous nomme frères. Quand il nous a dit, ton esprit est pareil au mien, le mien est pareil au tien, on est tous un fils de Dieu, du même esprit. Alors, mon saint frère, pense à ceci un moment. Si peu nous est demandé. Le monde que tu vois ne fait rien. Il n'a pas du tout d'effet. Il représente simplement tes pensées. Ce monde représente tes pensées. Alors, qu'est-ce que tu choisis comme pensée? Il me fait peur avec sa colère? Ou tu choisis, dès l'instant où tu vois la colère, il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé? Qu'est-ce que je veux voir en lui? Sa lumière, tel que Dieu l'a créé. Le pardon, ce don du pardon qui nous est donné à donner, nous permet de dépasser les illusions de ce monde. Pardonner. Alors, qu'est-ce qui va rester? On va sentir l'amour de Dieu en nous. Et c'est ça qu'on va offrir à nos frères. Ce monde change entièrement quand tu choisis de changer d'esprit. Et quand tu choisis la joie de Dieu pour ce que tu veux réellement. Voilà notre leçon. Le monde que tu vois ne fait rien. C'est une projection de ta pensée. Alors change d'esprit. Changer d'esprit pour penser avec l'esprit de Dieu qu'on n'a jamais quitté. On est donc comme la pensée de Dieu. Ton soi, le Fils de Dieu qu'on partage, le Christ. Ton soi est radieux dans cette sainte joie, inchangé, tel que Dieu nous a créés, inchangeant. Vous savez, quand on touche la vérité une fois, on sait que c'est vrai. Inchangeable, pour toujours et à jamais. On est en train de se réveiller d'un rêve d'ego qu'on n'a jamais eu. Ton soi est radieux. Cette lumière en toi entre en toi. Cette lumière, on la voit pas avec les yeux du corps. C'est pas de la visualisation. C'est un état d'esprit. Dans ce changement d'esprit, ça devient évidence, nature, naturel. Ton soi est radieux dans cette sainte joie. Inchangé, inchangeant. Quel que soit ce qui se passe autour de toi, tu vas garder cette paix, cette joie en toi. Inchangeable et pour toujours et depuis toujours, à jamais. Voudrais-tu nier à un petit coin de ton esprit son propre héritage? Veux-tu garder une petite cachette de l'ego? Veux-tu garder, oui, c'est un fils de Dieu, mais là, j'espère qu'il ne recommencera pas.
Veux-tu garder dans un petit coin de ton esprit une peur pour la chérir encore? Une souffrance quelconque? Pourrait dire, veux-tu garder dans ton esprit encore une petite raison de souffrir? Exact. Ce jugement de condamnation. Voudrais-tu nier à un petit coin dans ton esprit? Vous savez, dire à quelqu'un, je salue le Fils de Dieu en toi, puis en arrière de notre tête, j'espère qu'il va arrêter sa tristesse ou sa colère ou sa maladie. Est-ce qu'il est sa maladie ou tel que Dieu l'a créé? Voudrais-tu nier à un petit coin de ton esprit son propre héritage et le garder comme un hôpital à la douleur? Veux-tu que ton esprit soit un hôpital à la douleur? Franchement, il me semble que là, ça va nous faire réagir. Un lieu malsain, une pensée fausse de peur, un fantasme que tu protèges dans la honte, dans la colère, un lieu malsain dans ton esprit où les choses vivantes doivent venir enfin pour mourir. Le monde semble peut-être te causer de la douleur. Et pourtant le monde étant sans cause, il est tout simplement une projection de ton esprit. Ce monde n'a pas le pouvoir de causer, c'est une projection d'une idée, mais c'est pas une création. Toi, t'es pas une projection, t'es une création. Et tu as le pouvoir de créer comme Dieu crée. Mais les images que tu fais, les démons que tu as dessinés dans ta vie, te projetés, te cru, c'est que des images. Une image, ça ne pense pas, ça n'a pas de pouvoir. C'est juste du rêve. Et pourtant, le monde, étant sans cause, n'a pas le pouvoir de causer. Et en tant qu'effet, ce monde est l'effet de ta pensée fausse. Quand tu as peur, c'est une pensée fausse. Quand tu as mal, c'est une pensée fausse. Ou quand tu es dans l'amour de Dieu, ce que tu projettes sur ce monde est une pensée corrigée, plus vraie. Alors tu vois ce monde pardonné. Hier, la description était belle. Sentir l'amour de Dieu en toi, c'est voir le monde à neuf, brillant d'innocence, vibrant d'espoir, béni d'une charité et d'un amour parfait. Ça, c'est nos pensées vraies. Mais nos pensées fausses, c'est cet hôpital à la douleur dans un petit coin de notre esprit, un lieu malsain dont tu rêves, mais qui n'a pas de cause et qui n'a pas d'effet. C'est juste ton rêve faux. Et en tant qu'effet, il ne peut produire des effets. C'est-à-dire en tant qu'illusion, il est ce que tu souhaites. Alors comment veux-tu voir ton monde? Un monde de souffrance. Tes vains souhaits représentent ces douleurs. Tes pensées fausses, tes peurs, tes colères, tes jugements de condamnation représentent ces douleurs. Tes désirs étranges, c'est franchement étrange de se penser tout seul quand Dieu est avec nous. Tu peux-tu être en dehors du tout, toi? Tes désirs étranges, c'est franchement étrange de se penser trahi quand Dieu a tout donné à son Fils. Tu te penses pauvre quand tes trésors n'ont pas de limite, quand les dons de Dieu n'ont pas de limite. Alors c'est des désirs étranges qui apportent des rêves de mal, de tristesse, de colère. Tes pensées de mort l'enveloppent de peur, tandis que dans ton doux pardon, il vit. Alors choisis de pardonner tes rêves étranges. Et là, ce monde, c'est la vie. Rappelle-toi, le parfum, les fleurs te donnent le parfum. Les arbres vont te protéger de la chaleur avec leurs feuilles. Dans ce doux pardon,
C'est la vie que tu vas voir en ton frère, au lieu de voir sa haine. Ton monde est celui que tu projettes. La douleur est la pensée du mal qui prend forme et fait des ravages dans ton esprit qui pourtant est sain. La douleur est la rançon que tu as payée volontiers pour ne pas être libre. On s'est enfermé dans la tristesse. On s'est enfermé dans la vengeance, dans le injustement traité. La douleur est la rançon que tu as payée. Et cela n'a pas besoin de mal. Cela n'a pas besoin d'être. La douleur est une pensée fausse, une pensée du mal qui prend forme. Dans la douleur est nié à Dieu le Fils qu'il aime. Tu refuses d'être le saint Fils de Dieu. Tu es un pauvre égo souffrant. C'est fou, hein? On est en train de se réveiller de ce rêve insane. Tu n'es pas ta maladie, tu n'es pas ton corps, tu n'es pas ta douleur. Dans la douleur, tu nies à Dieu d'être le Fils de Dieu qu'il aime. Dans la douleur, la peur paraît triompher de l'amour. Alors c'est pas l'amour en toi, ta réalité. C'est pas l'amour de Dieu en toi que tu sens, c'est ta pauvre peur. Dans la douleur, la peur paraît triompher de l'amour. Et le temps remplacer l'éternité et le ciel. Le monde devient un lieu cruel, amer, où règne le chagrin et où les petites joies cèdent devant l'assaut brutal de la douleur, qui attend de mettre fin à toute joie dans la misère. Voilà un monde qu'on s'est projeté à partir de nos vaines pensées, des désirs étranges, de rêves de mal, mais que le doux pardon fait disparaître. Dépose les armes. Entends ces mots. Entends l'amour de Jésus dans ces mots. Et viens sans défense, rappelle-toi l'enfant en toi qui t'appelle à se réveiller de ton rêve de séparation. Dépose les armes. Viens sans défense au lieu tranquille où la paix du ciel tient toutes choses enfin calmes. Dépose toute pensée de danger et de peur. En Dieu, il n'y en a pas de maladie. Dieu n'a pas créé la maladie. Ne laisse pas d'attaque entrer avec toi. Dépose les armes. Dépose l'épée cruelle du jugement. C'est nos jugements de condamnation qui nous gardaient enchaînés à ce monde d'illusions. Dépose l'épée cruelle du jugement que tu tiens contre ta gorge, ce que tu dis avec ta langue. Dépose cette épée. Ce que tu dis dans tes jugements, c'est ça ton épée cruelle. Et mets de côté les assauts cinglants par lesquels tu cherches à cacher ta sainteté. On s'est attaqué soi-même. Ici, tu comprends qu'il n'y a pas de douleur. Ici, la joie de Dieu t'appartient. Ici, c'est maintenant. C'est dans ta vie de tous les jours. Tu as un corps. On est en 2025. Dans ce contexte social, ici, tu comprendras qu'il n'y a pas de douleur. Dépose tes armes. Dépose ce jugement. Tout faux. Dieu a jamais condamné, toi tu trouves des coupables. Et alors tu comprendras qu'il n'y a pas de douleur. Ici, la joie de Dieu t'appartient. Voici le jour où il t'est donné
de te rendre compte de la leçon qui contient tout le pouvoir du salut. La voici. La douleur est illusion. La joie est réalité. La douleur n'est que sommeil. On a tombé endormi, on a rêvé, on a continué de croire au rêve, mais le rêve n'a jamais été réel et n'a jamais changé la réalité. La joie est éveil. Alors on a fini de tous ces fantasmes d'évolution et de réveil sans l'amour de Dieu en toi. Les pensées fausses n'auront plus de place dans ton esprit. Alors la douleur, ta croyance dans la douleur va prendre fin parce que c'est la joie que tu vas retrouver en toi. Se réveiller, c'est retrouver cette joie, c'est voir ce monde pardonné. La douleur est tout simplement tromperie et la joie seule est vérité. Ainsi, nous faisons à nouveau le seul choix qui puisse jamais être fait. Vous savez, quand tu choisis des illusions, tu fais quoi? Tourne en rond. Et tu as changé illusion pour d'autres illusions. Mais le seul choix qui peut être fait, c'est enfin d'accepter la vérité. Les illusions n'ont jamais changé cette réalité. Voici la leçon qui contient tout le pouvoir du salut. Tu peux enfin t'unir à tes frères au lieu de te sentir au champ de bataille, attaqué, injustement traité. Je choisis la joie de Dieu. Cette leçon est simple. La douleur n'est que illusion, pensée fausse projetée sur un monde, sur un corps. La joie est réalité. La douleur, c'est rêver, n'est que sommeil. La joie est éveil. La douleur, c'est une tromperie de soi. La joie seule est vérité. Voilà le seul choix qu'on va tous arriver à faire. Aujourd'hui, peut-être, nous choisissons entre les illusions et la vérité. Le seul choix. Nous choisissons entre la douleur et la joie. Nous choisissons entre l'enfer. C'est quoi déjà l'enfer? C'est de trouver des coupables. Et le ciel. Laissons notre gratitude envers notre enseignant nous remplir le cœur. Merci à Jésus d'avoir dicté ce cours à Hélène. Et Jésus est la manifestation du Saint-Esprit. Notre enseignant, cherche pas à l'extérieur de toi, E majuscule, c'est la voix de Dieu en toi. Jésus a entendu le Saint-Esprit manifester le Christ, le Fils de Dieu, et nous enseigne notre véritable identité. Alors laissons notre gratitude envers le Saint-Esprit nous remplir le cœur, car nous sommes libres de choisir. Nous sommes libres de choisir notre joie au lieu de la douleur, notre sainteté. Vous vous souvenez, ma sainteté est le salut du monde. Ma sainteté est mon salut et le salut du monde. Je suis tel que Dieu m'a créé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir et je suis son Fils. Tu es libre de choisir ta sainteté maintenant, à la place du mal, du péché, de la culpabilité, de la blessure et de tout ce qu'on a inventé, qui est cette croyance dans le péché. Parce que sainteté et pécheur, ça ne sera jamais compatible. C'est un ou l'autre qui est vrai. Nous sommes libres de choisir la paix de Dieu au lieu du conflit.
Vois ton frère tel qu'il est. Range ton épée au-dessus de ta gorge. Tous nos jugements sont faux. Nous sommes libres de choisir la paix de Dieu au lieu du conflit. Libres de choisir la lumière du ciel au lieu des ténèbres du monde. Et alors ce monde est vu dans ce doux pardon. On pardonne les illusions, on pardonne la colère, la maladie, la tristesse. Et les miracles sont toujours là. Tu vas voir la sainteté de ton frère. Tu vas voir la lumière en lui, dans ce doux pardon qui guérit. Je choisis la joie de Dieu au lieu de la douleur. Je suis libre de choisir. Ne laisse pas d'attaque. Range ton épée au-dessus de ta gorge. Ne laisse pas d'attaque entrer avec toi. Dépose l'épée cruelle du jugement que tu tiens contre ta gorge et mets de côté les assauts cinglants, tous ces jugements de condamnation. Tu veux tuer le saint Fils de Dieu en l'autre. Tu veux le rendre coupable ou prouver qu'il est un coupable. Mets de côté ces assauts cinglants par lesquels tu cherches à cacher ta sainteté. Et alors, ici, maintenant, dans ta vie, tu comprendras qu'il n'y a pas de douleur. Ici, dans ta vie, maintenant, la joie de Dieu t'appartient. Et voici notre leçon d'aujourd'hui. Voici le jour où il t'est donné de te rendre compte de la leçon qui contient tout le pouvoir du salut. On ne finit de se raconter nos douleurs, d'expliquer la maladie, c'est à cause de... On ne finit de chercher coupable. Paix à de telles sottises, Dieu nous a jamais demandé de souffrir. Et la souffrance nie Dieu. Si Dieu est réel, il n'y a pas de douleur. Douleur est illusion. Et la joie est réelle. Réalité. Alors on prend ici 5 minutes pour laisser le Saint-Esprit nous enseigner. Maintenant, je choisis la joie de Dieu au lieu de la douleur.
Nous choisissons toujours. Ces décisions sont continuelles. Nous choisissons toujours entre les illusions et la vérité. La douleur est illusion, la joie est réalité. Nous choisissons toujours entre la douleur et la joie, entre l'enfer, trouver des coupables, et le ciel, ici, maintenant. Le ciel et la terre ne feront qu'un quand on va avoir enfin pardonné tous nos jugements, toutes nos pensées sans amour. C'est ces pensées sans amour qui nous gardent en enfer. Et dans la leçon d'hier qui nous permet enfin d'accepter, de faire ce choix, comprendre que la douleur n'est qu'illusion. Alors si une douleur se pointe au bout de ton nez, que ce soit une tristesse, une jalousie, une confrontation, une bataille, qu'importe la forme, ou alors la douleur au bout du petit doigt, c'est donc un appel au réveil. C'est donc un instant qui nous est donné à donner au Saint-Esprit. Et donner, c'est recevoir. Alors on demande la pensée vraie qui va remplacer la pensée fausse. On demande la vérité au lieu d'expliquer les illusions. Qu'est-ce que cette illusion cache? C'est quoi la vérité que j'ai besoin d'apprendre maintenant? Et le Saint-Esprit dans notre esprit, penses-tu qu'il ne te répondra pas? Arrive les mains vides, l'esprit ouvert, au lieu de t'accrocher à ta colère, t'accrocher à tes idées fausses. Cette douleur n'est qu'une illusion de toi-même. Tu es joie, tu es paix, tu es tel que Dieu t'a créé. Et je salue, j'honore le Fils de Dieu en toi. Voici le jour où il t'est donné de te rendre compte de la leçon qui contient tout le pouvoir du salut. Voici cette leçon, ce cours est très clair. La douleur est illusion. La joie est réalité. La douleur n'est que sommeil. On rêve, on se raconte des rêves. Mais le rêve n'a jamais changé la réalité. La réalité, c'est que la joie est s'éveiller. S'éveiller d'un rêve insignifiant. La douleur est tromperie. La joie seule est vérité. Merci. Merci à Jésus d'avoir dicté cette leçon. Merci à notre enseignant, au Saint-Esprit, de nous guider aujourd'hui dans ce choix. Et nous sommes libres de choisir notre joie au lieu de la douleur, notre sainteté à la place du péché, la paix de Dieu au lieu du conflit. Reste pas dans le champ de bataille. Tu peux pas trouver la paix dans le champ de bataille. Libre de choisir la lumière du ciel au lieu de te raconter tes angoisses, tes tristesses, tes colères. Toutes ces images tout simplement fausses de toi-même. Merci tout le monde. Belle journée. À demain. Et ce soir, Et à ce soir, mercredi soir, pouf, aidez-moi, là, j'ai pas le titre de notre leçon en tête. Le message de la semaine. Écoutez, je vous renvoie à la communication. Je ne l'ai absolument pas en tête en ce moment. Alors, 7 heures, c'est le message dans la communication de cette semaine. Et si vous n'avez pas ces communications, vous savez, c'est quand même un beau cadeau que de recevoir à chaque semaine un email disant bonjour, voici le cours en miracle, viens te joindre. C'est du bonheur qu'on veut partager.
Je crois que tu voulais voir l'incroyable croyance ce soir. C'est ça le message de la semaine? Acceptation de ton frère? Sinon, Non? l'acceptation de ton frère. Oui. Alors c'est un ou l'autre? Ben, c'est pas le frère parce on l'a fait dimanche. Merci Thérèse. Ouais. Alors, l'incroyable L'incroyable croyance. croyance. Oui, incroyable. Quelqu'un a le chapitre? Chapitre 9, je crois. Pas sûr. Chapitre 7, page Certain. 139. Page 139. 139. Merci. L'incroyable croyance, c'est d'avoir cru à un ego qu'on n'a jamais eu. C'est totalement incroyable. Quand on se réveille, vous savez, la seule question qui reste, c'est comment ça se fait qu'on ne s'est pas réveillé avant? Et cette question n'a pas de réponse parce que le temps, c'est juste un truc. Alors, bienvenue. Ce soir, en étudiant l'incroyable croyance, on va comprendre comment c'est facile choisir la joie de Dieu au lieu de la douleur. Merci. Merci à ce soir et à 9h30 pour tous ceux qui peuvent. Merci.